J'irai voir tout de suite Madame Bille en tête pour lui demander des conseils sur l'exploration, l'exploration à l'intérieur d'un corps. OK. Tu t'approches de Madame Mes Bille en amis vont tête. pouvoir naviguer puis tout. T'sais. Ouais, tu t'approches de Madame Bille en tête, puis quand tu t'approches d'elle, elle se tourne vers toi, puis elle fait. Hey, pour vrai, juste un petit parenthèse, les personnes qui écoutent cet épisode-là, puis n'ont pas écouté les épisodes précédents, là. Ils sont Bonne chance. Bonne chance, vous devez rien Oui. comprendre. Oui. Fait que, mais c'est ça qui fait les bonnes finales de série, au final. Fait que, tu vois qu'il. C'est un crowd pleaser. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui! Fait que, un peu plus, puis c'était un flashback épisode. On vivait des moments de la série. Mais tu t'approches d'elle, puis elle se tourne vers toi, puis elle fait comme. Elle fait non, non, vous approchez pas de moi. Il dit j'ai des parents qui poursuivent l'école parce qu'il y avait un enfant qui s'est mis à fondre dans leurs mains, puis ils se rendaient compte que c'était pas leurs vrais enfants, c'était pas leur vrai kid. Puis leur vrai kid leur a été livré comme 2 jours plus tard. Puis à cause de ça, ils nous poursuivent. Vous vous approchez pas de moi, vous ne parlez pas. Je suis ici seulement en tant que spectatrice, puis j'ai été aussi attitré comme jury. Puis vous pouvez être sûr, Monsieur Christophe, que je vais faire mon possible pour que vous mangiez de la marde pendant une minute. Mais attendez, de la merde, c'est super bon. Non, mais pas de la bonne marde. De la marde que vous voulez pas manger. Ah, ok, pas cette. Ah non, pas cette marde-là. Ah, chenoute. Mais. Écoutez, que vous me condamniez ou pas, là, que vous soyez pour ou contre ce que j'ai fait, tout ce que je veux, c'est que vous aidiez mes amis. Je sais que vous avez vécu de nombreuses aventures avec votre bus magique. Je voudrais simplement que vous puissiez leur donner des conseils sur comment éviter les sucs gastriques, passer à côté des reins, je ne sais trop, moi. Avez-vous déjà voyagé à l'intérieur d'un éthérien? J'ai jamais voyagé à l'intérieur d'un éthérien. J'ai déjà voyagé à l'intérieur d'un humain. Il était malade. Il souffrait, je pense, de fièvre, quelque chose comme ça. La seule chose que je vais vous dire, oui. La seule chose que je vais vous dire, pour ça, je ne vais plus vous parler de ma vie, c'est que faut que vous soyez assuré que le vaisseau qui rentre à l'intérieur de vous reste à l'horizontale. Si ça ramasse à la verticale, il va bloquer vos passages, puis il va y avoir de l'accumulation qui va se faire, puis ça se peut que vous fassiez comme des flibites, ou du moins peut-être de l'accumulation sanguine ou d'organes. Bref, il faut que ça reste à l'horizontale. OK. Mais en même temps, je m'en crisserais, ça se ramasserait à la verticale. Vous pourriez bien crever, c'est pas grave. Mais voyons, on parle ici d'un être vivant, alors qu'on parle ici d'une institution, votre école, là, qui allait se faire poursuivre, là, mais je comprends, hein, vous n'êtes pas heureuse. J'espère sincèrement que vous allez vous en remettre. Bonne journée, madame. Bonne journée. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler à quelqu'un dans les 5 minutes? Oui, je vois monsieur Tartampion. J'aimerais ça aller voir la. J'ai oublié le nom de la douce demoiselle que j'avais C'est pareil. Ça, c'est pareil, madame, ça, c'est pareil. J'aimerais ça juste aller la voir. Faire, Tu vois qu'elle te regarde, tu t'approches. Oui, vas-y. Aviez-vous perdu mon numéro de téléphone? Genre même pas 2 jours. Oh, mais tu sais! Ça fait genre 3 jours. Elle se tourne vers toi, elle fait juste pour rappeler aux gens, c'est une espèce de petite pixie, c'est minuscule, elle fait comme quelques centimètres de haut, elle a des petites ailes dans le dos, une petite coupe un peu courte. Puis elle te regarde, puis elle fait je suis désolé, monsieur Tartampion, j'ai pas le droit de vous parler pendant que vous êtes ici. Vous êtes sur le banc des accusés, je pourrais avoir des problèmes en tant que jury. Mais simplement pour vous dire que j'ai pas oublié, j'ai pas perdu votre numéro de téléphone, c'est que j'ai été vraiment, vraiment, vraiment débordé dans les derniers jours. Puis ça fait à peu près 3 jours qu'on s'est vu, fait que c'est pas trop inquiétant encore. Ah, je comprends. Mais dis-moi avant que vous partiez, puis elle dépose comme sa main au travers de ton poil de bras parce qu'elle aime toute petite main. Elle fait est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte sur vous et sur M. Christophe? Qu'est-ce que vous racontez Qu'est-ce qu'on raconte sur nous? Ben, que vous vous formentiez pour faire revenir le chevalier de la mort. Est-ce que vous aimeriez ça? C'est vrai que, elle fait, tu sais pas, ça vire un peu kinky, mais pas trop. Fait que, tu sais, elle fait comme, en même temps, elle fait. Parce qu'il y a trop joué à Two Rooms and a Boom, là. Oh, fait que ouais. c'est subtil, mais pas trop. Fait que tu vois qu'elle fait, je sais pas, j'aimerais-tu ça? Parce que oui, moi. Et voyons donc. La barbiche de feu a encore frappé. Elle fait, OK, on s'en parlera après le procès. Parfait.
Puis là, ma barbiche, justement, elle est plus en feu. Là. C'est Elle est plus une plus en petite feu. barbiche, c'est comme une bonne barbe. Ah oui, il y a une bonne circulation sanguine. Parfait. Est-ce que tu retournes t'asseoir ou... Non, je vais... Tu sais, quand on est un peu socially awkward, là, Ouais. on sait pas comment finir la conversation, mais on reste là Oui, debout oui, à se oui. regarder, c'est Ouais. ça qui va se passer. OK. Fait que vous êtes debout un peu à vous regarder. Puis tu sais, dans un autre contexte, je pense qu'elle aurait voulu comme t'embrasser, mais là, elle peut pas. Là, tu sais, dans la situation actuelle du... Je le sens-tu, ça? Oui, tu le sens. Ouais. Oh oui. Je commence à avoir de plus en plus un gros pinch. Les flammes. J'appellerais même ça un brasier auréolé. Elle dit juste pour que vous sachiez, je suis en train de magasiner pour une potion pour me faire grandir temporairement. Là, tu sais. Et moi, pour me faire rapetisser temporaire. Ouais, c'est mal. C'est bizarre. Non. Peut-être qu'il va falloir checker les timings là-dessus. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un horaire, là. Puis, tu vois qu'au moment où est-ce que la rencontre est supposée de recommencer, si t'es prêt à quitter, je vais te demander, s'il te plaît, Monsieur Tartampion, de me faire peut-être juste un petit jet de... Il n'y a comme pas de cruise à la 5e édition. Ça a toujours été un défi, hein? Parce que, tu sais, diplomatie dans la 3e édition, ça le faisait pas vraiment. Non, comme pas vraiment. compétence pour... Fais-moi un jet de charisme. J'allais dire charme, charisme. Juste charisme. OK. 8. OK. Sauf que quand tu t'arrêtes à partir, elle fait attendez, tu veux te mettre une petite main encore sur toi? Puis elle dit bonne chance. Sauf qu'elle t'a comme. Elle a comme glissé quelque chose dans ta main en même temps que genre elle te lâche la tienne. C'est tout petit parce que c'est une main de pixie, là, fait que c'est minuscule ce que tu as dans la main. Là. C'est comme genre, tu vois que ça ressemble à un petit. Comme une petite sacoche. Ou peut-être un petit sac. OK. Ben, je ne l'ouvrirai pas tout de suite. J'aimerais ça aller à une place qui n'a pas trop de monde, puis là, j'irai voir ce qu'elle m'a laissé. Parfait. Tu t'en vas un peu à côté, tu vas l'ouvrir un peu. Puis c'est minuscule, fait que c'est super subtil. Lance-moi les 4, s'il te plaît. Un D4. Oui. J'ai 4. Dedans, tu as 4 potions de vie. Mais qui sont comme de minuscules tailles, là. Mais ça fait quand même la job d'une potion de vie. Là. OK. C'est comme des jujubes de potions de vie. Là. Nice. Est-ce que je vais en avoir besoin? Potions mineures? J'imagine des potions mineures. Oui, les potions de base. Okay. C'est comme au cas où qu'il t'arrive de quoi dans l'estomac de cri. Wow. Ah ouais. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Puis, vous allez tous vous asseoir pendant que ça recommence. Mais ce que vous ne savez pas, excepté Sabriciel, c'est que Sabriciel, ça fait à peu près comme 4 minutes que tu es en discussion mentale avec, avec Asmodeus. Puis les deux, vous êtes assis comme ça, puis il fait juste comme te regarder comme ça. Puis dans ta tête, ça résonne, puis il dit genre ouais, tu sais, je sais pas, je pourrais m'arranger pour faire gagner le procès si genre elle viendrait me rejoindre dans les enfers, tu sais. Vous l'avez enlevé toutes les charges sur vous. C'est pas grand-chose, c'est le temps d'un souhait, là. Rejoindre dans les enfers, je sais pas, là. Elle a l'air de bien s'entendre avec sa famille. Elle aime bien sa vie ici, dans ce plan-là. Je veux dire, je suis prêt à y jaser un peu, mais au final, c'est sa décision aussi, vous comprenez? Puis je dis ça avec une espèce de face. Je regarde, puis tout se passe en silence, là, tu sais. Ouais. Il dit t'es sûr? Pourtant, son père avait l'air d'être en beau tabarnak qu'elle s'est fait percer une pizza. C'est que vous seriez pas de genre à capoter pour ce genre d'affaires-là. Mais non, je m'en serais crissé. Elle aurait pu avoir comme la face embarbelée. C'est pas grave, là. Mais c'est ça aussi, les parents, vous savez, ils sont pas parfaits. Il fait est-ce que tu es en train de dire que je suis pas parfait? Puis je regarde à gauche, à droite. C'est sûr que ça dépend du sens de la définition de perfection. Hein? Mettons, vous n'êtes pas parfaitement subtil. Si vous commencez à regarder un petit peu ailleurs que... Hein? Vous avez l'air un petit peu d'un vieux perf. Je veux pas avoir l'air de... Mais un petit peu. Bon, écoutez, je vais y en parler. Il fait, ouais, mais tu sais, présente ici comme, disons,
une manière facile de sortir du process si jamais ça part mal. Puis tu auras juste à. Admettons que vous vous ramassez vraiment, vraiment dans le mal, là, dans le ventre de cri. Là. Je sais pas à quel point ça peut virer mal. Ben, pense à moi. Puis dis-lui de penser à moi. Puis je vais vous sortir de là, mais à une seule condition. C'est qu'elle vienne avec moi en enfer. Est-ce que vous pognez le Wi-Fi en enfer? Ouais. OK, c'est juste, ça se peut que ça serve comme argument. Là. Je pense que ça se peut que ça joue dans balance. Bon, écoutez, je vais... On est juste alimenté par Fizz. Oh! La boutade! Il fait oui, mais tu sais, on peut changer de fournisseur au besoin, mais oui. D'ailleurs, on remercie notre commanditaire Fizz qui est Oui. disponible. Bon, écoutez, je vais y en parler, OK? Fait que arrêtez de me regarder comme ça, s'il vous plaît, là. J'ai dit arrêtez. Donc, il se tourne tranquillement la tête, puis il va comme juste regarder comme le mur, là, comme ça. C'est juste son regard. Il est comme ça, il regarde de même. Bon. Fait que je prends mon courage, je m'approche du submersible puis de mes amis, tu sais, aussi. Puis je regarde Marie, tu sais. Je suis comme, hey, je pense qu'il faudrait qu'on se parle tantôt, Marie. Ouais, tu veux parler de quoi? Puis là, je regarde un peu l'état de la salle autour. Est-ce que le monde est en train de se replacer? Oui, le monde est en train de se replacer, puis tu vois que Madame of Pain aussi a pris sa place sur son truc de juge, puis le jury aussi va s'asseoir. Les parents de Marie Chagrin. Les parents de Michel Grain, tu vois que son père est revenu, sa mère n'est pas là. Oh! Oh. Je suis comme, on va s'en parler tout à l'heure, OK, Marie? Ok, d'ailleurs, t'as-tu vu ma mère? Elle me semble, ça a l'air de l'avoir bien confusé ce que tu lui as dit. Elle n'est pas revenue encore. Ben, écoute, c'est peut-être juste l'histoire de tes piercings de tits, là. C'était juste... Elle sait pas que quand je l'ai dit, elle était pas là. Ben, je sais pas si elle a vu comme ta story, puis là, je fais... Hey, c'est vrai, j'aurais pas dû mettre mon soleil lune au vu et au su de tous et de toutes. C'est peut-être un peu particulier. Écoute... Oh mon Dieu Seigneur. OK. C'est PG-18 ici. Ouais. Tout le monde va s'installer à sa place et à ce moment-là, c'est Madame Hoffman se relève debout et elle fait ici, je vous présente le submersible. Puis vous voyez que c'est une espèce de grand, on dirait une grosse canne là, comme de conserve mis à l'horizontale avec un genre de une espèce de tube qui sort du dessus pour servir comme de longue vue, avec aussi en arrière une espèce de queue de poisson pour comme pouvoir comme balayer à l'intérieur d'un liquide quelconque. Puis en avant, il y a une grande baie vitrée. Puis vous pouvez rentrer sur le côté. Puis elle dit le submersible est propulsé par 4 individus. Présentement, vous êtes 3. Cri, il va falloir que vous... en fait, vous allez devoir comme rejoindre vos amis également, mais on en reparlera dans quelques secondes, vous allez comprendre. L'important, c'est que le submersible est contrôlé par 4 personnes. Une personne s'occupe de la conduite. Une personne doit s'occuper de lui donner de l'énergie en arrière. Une personne aux jumelles. Et en cas de danger, il y a une arbalète intégrée qui peut tirer à l'extérieur. Quelqu'un d'autre peut s'occuper de l'arbalète pour pouvoir tirer. Et... c'est bon. Là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je sens qu'on va faire un beau skills challenge bientôt, là, ça va être parfait. Le pire, c'est qu'un submersible de Coalition, on en avait un dans... Vous aviez genre 10... Vous avez acheté 10% des parts d'un submersible dans Tomb of Annihilation. Et ça coûte cher, cette affaire-là, en plus. Ah oui, c'était trop cher. Fait que là, on était comme, on a juste de quoi vous donner 10 pour, un dixième de ce sous-marin. C'était comme, c'est bon, de le chercher une fois. C'est comme du temps partagé. Ouais, c'était un time sharing d'un submersible, c'était très drôle. Ok, fait que c'est ça. Miam, miam. Ben, là, il va vraiment falloir, Madame de Payne, que vous m'expliquiez comment je vais pouvoir moi-même aller à l'intérieur de moi, là, parce que, ouf. Oui, en fait, ça va être monsieur... ça se tourne vers en direction d'Asmodeus. Elle fait, monsieur Asmodeus s'est proposé, en fait, pour pouvoir régler la situation. Puis tu vois qu'Asmodeus se lève debout, puis il fait oui, effectivement. Approchez, monsieur Stuff. J'approche. Il fait monsieur Stuff. Et oui, pour les gens qui sont en vidéo, vous pouvez voir en arrière de Pierre-Louis, ce genre de submersible-là. Voilà. C'est vraiment, ça a vraiment de la gueule. J'aime vraiment le visuel de ça.
Ouais. C'est Comment cœur, ça? hein? Ouais. Puis il est là depuis une couple d'éditions. Oh oui, vraiment, ça fait un bout. Là. Fait que tu vois que tu t'approches de lui, puis il fait Monsieur Stoff, est-ce que je pourrais prendre votre bras, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. J'étais un bras mou. Tu vois que tu te rends un bras mou, puis il l'attrape dans sa main, puis il le shake un peu. Là. Un peu comme Puis de la il te regarde. gouache, on dirait. Ouais, puis il fait comme on dirait un poisson, c'est mou, puis là, il shake un peu de même. Et tu vois que rapidement, il fait une espèce de flac, puis tu vois qu'il t'a coupé le bras. Oh! T'as vraiment un moment là où est-ce que t'as genre un moment où est-ce que t'es comme qu'est-ce qui se passe? Puis t'as un trou là, il est comme ça a été coupé net et c'est précis. Tu vois qu'il l'a coupé comme avec une arme que t'as vu apparaître dans sa main puis qui a disparu immédiatement après. Ça a pris comme ça a duré une fraction de seconde. T'as pas mal, t'as pas de douleur, tu sais. Il y a vraiment comme ça a été comme net et précis. Mais t'as vraiment l'impression d'avoir un membre fantôme présentement. Là. T'as l'impression comme si t'avais un membre, mais il n'y en est pas. Puis tu vois qu'à ce moment-là, Monsieur Asmodeus, il commence à comme incanter au-dessus de ton membre en question. Et pour ceux qui étaient là, justement présents lorsque c'est arrivé, ça vous rappelle un peu la technique qu'avait utilisée M. Acerox pour comme créer une espèce de... En fait, pour créer l'espèce de double du petit garçon. Fait que oui, il commence à incanter, puis il commence à incanter des petites formules magiques. Tu vois que c'est purement et simplement maléfique là, comme chose. Et au final, il y a comme un autre cri qui pousse depuis le membre coupé. Oui, qui se fait comme à couper puis à apparaître. Il fait ainsi, il y aura un cri qui pourra venir avec vous à l'intérieur. Comme ça, nous n'allons pas couper la partie en deux pendant que Ben s'emmerde. Et vous allez pouvoir vous amuser tous ensemble pour la partie. Merci, Et Pépé. ça me fait plaisir. Et l'autre cri restera à l'extérieur. Et bien sûr, le cri avec vous va finir par se dissoudre au bout de quelques heures lorsqu'il y aura... après que la situation se soit réglée par lui-même. Et à ce moment-là, est-ce que je vais récupérer mon bras? Ah! Bon, moi, oui. Ah, phew! Ah, parce que aussi bien aller faire de la tôle avec un bras en plus, hein, parce que... Ah, je vous souhaite, monsieur Christophe. Il est pas rassurant quand même. Donc, vous pouvez tous embarquer dans le submersible. Je vais ensuite procéder à l'incantation pour vous faire rapetisser. Tous à bord. Oui, que vous arrivez pour rentrer à l'intérieur, puis t'as peu. Quand je préfère faire ça. Quand vous commencez à rentrer à l'intérieur, tu vois qu'il place comme... en fait, tu sais, vous rentrez un après l'autre, et Asmodeus finit par comme placer sa main devant l'entrée du submersible quand c'est à ton tour de rentrer, Marie Chagrin. Puis il dit... faites attention à vous. C'est À Alan vous Rickman. aussi, I guess. Je suis pas très... je suis pas très cool, mais j'essaie de l'être. Bonne chance. Sam, Ouais? Ah, il t'a-tu dit de quoi, là? Puis là, je regarde par la fenêtre, genre, pour voir de quelle face il fait, là. Toi, Asmodeus, tu regardes comme ça. Ah! Ouais, non, c'est ça, justement. C'est que... Puis, tu sais, genre, j'essaie de trouver quelque chose pour expliquer en faisant... Tu sais, on en fait tous des folies, mais ça se peut que tes parents aient commis peut-être des petites folies un peu plus jeunes, puis... C'est cartade. Tu sais, T'entends Asmodeus qui fait « J'ai pas le goût d'être là », puis il se fait comme à faire une espèce d'incantation, puis le sous-marin commence à rapetisser. Et vous vous sentez tous en fait rapetisser, vraiment, vraiment comme une... Et toi, Cri, ben, t'es avec eux, t'as ta conscience, t'es là, t'es présent. Tu sais pas trop qu'est-ce que l'autre Cri pense présentement, mais il doit penser à quelque chose aussi. Hein. OK. Mais t'es avec eux autres. Ah, parfait. OK. Et oui, à ce moment-là, vous vous sentez soulevé alors que le petit submersible se fait prendre dans les mains de M. Asmodeus. Et ça se fait comme oh! Puis vous sentez comme soulevé du sol, relevé ces gigantesques doigts noircis qui tient le sous-marin au bout de ses ongles. Et il se tourne vers toi, crie à l'extérieur. Puis il fait Monsieur Cri, veuillez ouvrir la bouche, s'il vous plaît. Bien sûr. Tu ouvres la bouche, puis il fait juste comme lancer le sous-marin dedans. Et le sous-marin finit par comme puis disparaître ainsi à l'intérieur de Christophe. Avec la musique. À ce moment-là, c'est pas de ma faute, mais j'ai un petit rapport qui envoie un firebolt dans la pièce.
directement sur un autre centaure innocent. Et si tu veux, on peut lancer sur la table des trucs aléatoires. Ouais, on lance sur la... Oui, on fait ça. Ok, parfait. Lance sur la table. dessin? En fait, c'est ça un peu la twist aussi que je te dis, c'est parce que ce que tu lances présentement, ça va toucher le submersible aussi. C'est ça qui est intéressant parce que ça sort de ta bouche. Ouais, complètement. C'est sûr. Ok, fait qu'on lance, cool. Je vais Ok, fait que... Dessin? te demander de lancer un dessin, s'il te plaît. C'est parti, on a 93! Oh, c'est... Je C'est sens un bon pourcentage, ça. Je le sens bien. On va aller voir ça. Toutes les personnes dans un radius de 13 cm meurent. 13 centimètres. Surtout les sets de petite taille. Et surtout... Oui. Surtout celle-là. Parfait. Je suis allé voir ça. On va ouvrir ça. Tac. OK. Ça serait plate qu'on pogne genre le spell qui fait en sorte que vous regrossez. C'est ça, genre agrandissement. Agrandissement dans le cri. Oh my god. OK. Excusez-moi, c'est un peu long. Je tombais pas dessus. OK. On va regarder ça. 93. OK. Je vais demander à tout le monde dans le submersible de me faire un jet de... Je suis pas sûr que je me trompe pas parce que j'ai pas la description du spell non plus devant moi. De faire un petit jet de... Hey, ce soundtrack-là est folle raide, c'est tellement bon. J'aurais dû mettre ça depuis le début de la campagne. Tout le monde me faire un jet de Wisdom, un jet de sagesse. Jet de sauvegarde de sagesse. Jet de sauvegarde ou... Oui. 19. 8. C'est drôle parce que tu te le fais à toi-même. Oui, c'est ça. 13. 8. Oh boy. OK. Fait qu'il y a juste Cri qui réussit. Cri dans le bedon, Cri dans le submersible. Tout le monde, vous êtes touché par le sort slow. Oh! Fait que vous voyez qu'à un moment donné, vous commencez à descendre, puis soudainement, ça tombe vraiment au ralenti, puis le submersible continue à descendre vraiment tranquillement dans la bouche de Cri. Puis toi, Cri, à l'extérieur, t'as fait comme une espèce de beam qui s'est passé comme en bulle autour de toi, puis il y a plein de monde dans la salle qui sont comme au ralenti, puis qui sont comme genre, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas l'utiliser. Puis tu vois que les gens, ils sont un peu confus, là, contrairement. Alors que vous êtes tous dans le submersible, vous êtes tous au ralenti, sauf le Cri en question dans le submersible. Et j'aimerais savoir un peu, question importante, vous vous placez où? Qui est à la conduite? Qui est à l'énergie pour pouvoir fournir de l'énergie au petit sous-marin? Qui est aux jumelles et qui est à l'arbalète? Est-ce que j'irais à l'énergie? Je peux vous dire, chaque truc va fit avec quelle caractéristique si vous souhaitez. Ouais, c'est ouais. Parfait. Vas-y donc. Les jumelles, c'est la sagesse. La conduite, c'est la dextérité. L'énergie, c'est la force ou la constitution. Et l'arbalète, c'est la dextérité ou la sagesse. J'ai quand même un bon constitution. Là. Ouais, Moi, j'ai fais plus ça. 3 en cons. Ouais, fais... Moi, je... l'énergie. j'irais sur les jumelles, je pense que ce serait ça. Probablement que j'irais juste voir ce qu'il y a en avant. C'est pas grave, j'irais sur la barlette, ça se peut-tu? Puis c'était lequel qui avait la force, tu disais? C'est celui que Cri a pris. C'est celui qui pris. On va prendre l'autre, Ben, là, le volant. Conduite. C'est toi qui conduis. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est toi qui conduis. Tartampion. Ben oui. Ah oui, c'est mon Tartampion oncle conduit. Tartampion. Oui, mon oncle Pout-Pout. Attachez-vous Ça tout dépend le s'il y a monde. des là. cataractes. T'as des Attachez-vous. cataractes? Non, j'ai Pas des... noir. J'ai des cataporacs. Des cataporacs. Seigneur. Donc, ce que je vais vous demander de faire, ça va être Monsieur Tartampion. Oui. Monsieur Tartampion, la personne à l'énergie et la personne aux jumelles, vous allez tous en faire un jet de caractéristiques. Pas un jet de compétences, mais vraiment un jet de caractéristiques. Parfait. Faites pas de jet, alors j'encourage les amis. Allez. Madame, J'ai madame 21. aux jumelles, parfait. Madame qui est à l'arbalète, juste pour te dire, si jamais il se passe quelque chose, tu peux tenter d'être, je te dirais, créative
parce que l'arbalète, c'est dans le fond, c'est un carreau qui part puis qui est attaché après une corde. Fait que si jamais, exemple, tu voudrais que le submersible reste immobile ou si tu voudrais qu'il fasse comme un 360 d'un coup de même, tu peux comme tirer l'arbalète quelque part dans le cri puis faire un 360, c'est exact. Ou un 180, que ça soit tiré par la corde. C'est toi qui décide. Hey, c'est beaucoup trop de possibilités, mon Dieu. Il se passe des choses, là. Parfait. On est au ralenti, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Fait que tu as dit 21, Pierre-Louis? Ouais. Parfait. Moi, j'ai un Les critique. Oh shit, ok, correct. Wow. De ton côté, Cri. J'essayais de rouler moi aussi pour pouvoir qu'on se le montre, mais en ce moment, je comprends pas. C'est juste. On va aller sur rolladie.net. C'est ça que tu fais? Rolladie.net. La seule option que Ben a pour rouler des dés, c'est d'aller sur rolladie.net. Ben, il me semble. Moi, tu sais. j'ai l'application DiceX sur mon téléphone. Dice X. J'utilise des dés, je suis pour vous autres. Là. Ouais, ben c'est C'est ça. des genre- affaires en plastique. Ouais, moi, j'ai. Ah, fait que moi j'ai 10 plus. Ah, vous le voyez même pas. Ceux qui ne voient pas, c'est. Il y a encore du fond d'écran de Ben, on va juste. Ah, je peux-tu faire ça de même? Moi, je pourrais faire ça comme ça. Ça fait que j'ai 10 Fais comme les plus autres. 3. Parce que c'est bien juste un jet, genre, compte. Juste le jet de compte. C'est pas un saving throw. Ouais, exact. C'est juste ta valeur de Ça fait que c'est constitution. 13. Fait que dans le fond, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Le volant, c'est vraiment comme un volant, je te dirais tartampion, là, ça ressemble à une espèce de volant rond à la manière d'un navire, là, que tu peux comme faire des 360 avec puis twister de même d'un coup. Là. Ok. Concernant toi, les jumelles, c'est vraiment comme dans un sous-marin où est-ce que tu te colles les yeux vraiment dans une espèce de petit encadré carré et ça monte vers le plafond, ça sort vers l'extérieur. Puis tu peux vraiment faire du 360 aussi avec, aller voir en arrière, voir en avant, tout ça. Et toi, de ton côté, Cri, c'est comme la partie du sous-marin, on dirait qu'elle a comme été botchée un peu. C'est vraiment que tu as comme un espèce de four avec vraiment une shitload de suie puis de charbon que tu prends puis tu mets dans le feu pour faire fonctionner le tout. Mais le reste, c'est tout super high-tech, sauf cette espèce de bout-là un peu bizarre. T'en as vraiment des poumons puis t'es comme... c'est pour ça que t'as comme besoin de constitution aussi. Fait que vous êtes tous à votre positionnement. Tartampion, là, c'est comme si tu avais conduit ça toute ta vie. Je sais pas si tu as déjà conduit pour le Chevalier de la Mort dans le temps, là, mais tu as vraiment t'as les mains au volant comme si tu étais dans un Fast and Furious. Là, ça va super bien. Tu es capable de passer au travers des différents courants liquides qui vivent à l'intérieur de Cri. Tu n'as vraiment aucune difficulté à ce moment-là. On en avait, nous autres, dans le temps avec les cadavres, tu sais, pour les. Oui. La façon de les enterrer, c'est qu'on les mettait dans une genre de grande mare. Puis des fois, ben, on allait rechercher dans le fin fond de cette grande mare-là des sous, de l'argent, des affaires qu'il y avait dans la poche, des pockets. Fait qu'on appelait ça cadavre pocket. On faisait les poches des cadavres, on faisait ça. Les cadavres pocket. Drôle d'époque. Oh, oui, Nous autres, on jouait au Poly Pocket, eux autres faisaient des cadavres. Cadavre pocket. Ouais, Moi, je exact. mangeais des pizzas pochettes. Ah, c'est vrai. De ton côté, Pierre-Louis, tu as vraiment une belle Cadavre vue. pochette, c'est autre chose aussi. Tu as vraiment une belle vue de 360 de tout ce qui se déroule autour de vous. Je te dirais que le corps de Cri, du moins où est-ce que vous en êtes présentement, c'est vraiment bizarre parce que justement, c'est pas comme un corps humain. Tu n'as pas l'impression de comme te promener dans un tube digestif puis de descendre tranquillement vers l'estomac. Là. T'es plus dans une espèce de... Ça ressemble à un tube, parce que je veux pas, cette partie-là de Cri est comme humanoïde, c'est comme un physique normal. Mais t'es vraiment comme... Tu te rends compte que le vaisseau est vraiment enduit de plein de liquides étranges, colorés, qui ressemblent un peu à de la peinture, comme si Cri, justement, était constitué de peinture plus que d'autre chose. Là. Oh. Et tu te rends compte qu'à un certain point, tu as eu vraiment bon sur ton jet de dés parce que ça vient comme vraiment aveugler une bonne partie de ta visibilité et surtout celle de M. Tartampion qui doit conduire un peu à l'aveuglette selon tes consignes parce que ça vient comme coller sur l'espèce de sous-marin des grosses taches colorées comme s'il y avait comme de la peinture qui venait comme s'effoirer sur vous. Ah, c'est dégueu à l'intérieur de toi, Cri. Sans jugement, là, OK? À tribord, Tartampion. Tartampion, tu commences à te tourner un peu vers la droite. Tartampion, je te donne le choix. En fait, ça va être plutôt, excusez-moi, c'est plutôt Sabriciel. Je te donne un choix, puis tu vas pouvoir, dans le fond, décider à Tartampion qu'est-ce que tu fais. Sabriciel, tu as le choix entre prendre un courant liquide qui va assez vite
pour vrai, qui va à une très bonne vitesse, là, ou prendre une espèce de chemin annexe qui a l'air d'être un petit tunnel annexe dans le corps de Cri qui est beaucoup plus petit, mais que le courant a l'air d'être plus praticable parce qu'il est plus lent. Je vais aller là, dans le courant vite, je vais dire à Tartampion. OK, tribord, vite! Tribord, par là! J'y vais! Tribord tout! Parfait. Fait que tu prends le courant vite. Ça fait full avec la musique, ça. Je vais te demander, Tartampion, de me faire, s'il te plaît, un autre jet de force. Dextérité, excuse-moi. C'est dextérité parce que c'est la conduite. 21. Hey, c'est bon! bon! C'est bon, hein. 19 Tu vois plus que- 2. Tu vois qu'il t'a vraiment comme lancé dans un courant qui va vraiment vite, puis t'as vraiment le réflexe de tu pognes le volant, puis tu essaies de tourner un peu parce que tu te rends compte que ça va beaucoup plus vite que, on va dire, la vitesse à laquelle vous allez, puis à laquelle le sous-marin doit aller. Fait que t'étais vraiment sur le bord de, comme, pas nécessairement perdre le contrôle, mais te ramasser un peu un peu sur le côté, tu sais, en Sur le drift, 180, là. sur le drift, twister un peu sur toi-même, mais tu étais capable de rattraper la manivelle, tu tournes ça bien comme du monde. Tu vois, c'est comme si tu étais dans des espèces de rapides un peu, tu sais, au village de vacances dans le quartier, là, ça se promène, ça fait des sautillements, mais tu t'en sors et tu conduis ça comme un champion. Je vais vous demander d'attacher vos ceintures, mes chers amis. Attachez vos ceintures, une zone de turbulence est en approche. Deuxième chose, là, j'ai fait une table de rencontre aléatoire dans le corps de Cri. Fait que je vais demander à quelqu'un, pourquoi pas Madame Marie Chagrin, parce que ça fait longtemps que je t'ai pas entendu parler. Marie Chagrin, je me demandais ce que je peux viser avec mon arbalète, mais j'ai rien vu de satisfaisant sur lequel tirer. tu peux me lancer, s'il te plaît, un D20. Des gens de pointer à ma baguette magique. C'est tout, puis ça va déterminer quelque chose qui va nous arriver, hein. Oui, Je vais exactement. des petits becs dans le cou. Plus c'est haut, plus c'est pire. Ok. 5? Oh! On va aller voir ça. OK. Parfait. Tu vois... Non, en fait, c'est beaucoup plus le fun que ça. Sabriciel, t'aperçois, tu jettes un coup d'œil, puis tu sais, au travers de la peinture, au travers des courants liquides qui se mélangent et tout ça, il y a quelque chose qui commence à illuminer au loin, une lueur étrange qui s'approche tranquillement. Et dans le fond, tu te rends compte que vu le corps de Cri, qui est comme un corps magique, un corps qui produit des décharges arcaniques non-stop, eh bien, dans son corps, il y a, dans le fond, des espèces de formes primaires, on dirait, de sortilèges. Ainsi, j'ai dans ma liste de rencontres de nombreux sorts qui sont comme des sorts en vie. C'est des sorts éveillés. Comme si c'était des entités. Et là, tu vois au loin, tu vois au loin, dans le fond, une petite lumière qui commence à s'approcher, qui s'approche. Puis tu te rends compte que c'est, dans le fond, c'est comme plein de couteaux de glace. Ça s'approche de vous. Et ainsi, tu reconnais le sortilège Ice Knife qui est lancé à quelle reprise. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je fais il y a du genre de couteau de glace droit devant, puis je fais juste genre, je donne des coups à Marie en faisant comme, puis je leur dis dans quelle direction, tu sais, puis je suis comme genre, tire, feu à volonté. Ouais, je vais niquer leur pic. Je coupe le moteur pendant ce temps-là. Parfait. Ce que je vais te demander de faire, dans le fond, Sabriciel, ça va être que tu me dises, en fait, que tu me fasses comprendre comment est-ce que tu racontes ou comment est-ce que tu expliques à Marie Chagrin où est-ce qu'elle doit tirer et quelles compétences tu associerais à ça. Ok, je pense que je vais essayer de... Tu sais, ce qui me vient, c'est comme insight. Je vais essayer de trouver les mots, essayer de filer la situation pour essayer de décrire avec des... En même temps, il y a peut-être du survival là-dedans. Là, tu sais, j'essaie de faire comme à midi, à 11h. Tu sais, je vais essayer de la faire pivoter. Fait que c'est comme les deux que je verrais peut-être. Là. Parfait. Tu peux y aller avec... vas-y avec Survival, j'aime bien ça. Je trouve ça... OK, 7. 7? Genre de midi, un genre de à l'ouest, non? Celui à gauche, Parfait. le corps là! Parfait. Deuxième chose que je vais faire, je vais demander à toi, parce que là, je t'ai entendu le mentionner, ça c'est pas passé dans l'oreille d'un sourd, Raphaël. Je t'ai entendu dire que tu voulais couper en fait le courant pour pouvoir comme être plus stagnant un peu pour pouvoir permettre à Plus stable, ouais. J'aimerais Plus ça qu'on soit stable. plus stable. Parfait. Ce que je vais te demander de faire, ça va être fais-moi un jet
Ce serait quoi, selon vous, je vous lance la balle un peu, ce serait quoi, selon vous, la compétence qui serait associée un peu comme à un jet de sauvegarde de dextérité pour avoir du réflexe? Ça serait-tu comme athlétique, acrobatie? Acrobatie. Ouais, je sauvegarde de dextérité, ça peut être pas pire aussi. Oui, vas-y avec un jet de sauvegarde de dextérité. De Dex, OK. 14. OK. Tu vois que juste à temps, alors que tu as des consignes de marde qui ont été données par Cédriciel qui sont vraiment pas aidantes, tu arrêtes le moteur, ce genre de truc là. Tu arrêtes le moteur, ça rend vraiment plus stable. Ce que ça te donne, Marie Chagrin, c'est que sans l'aide, en fait, si Cédriciel aurait été bonne dans ses consignes, tu aurais eu avantage à ton attaque. Si, dans le fond, Tartampion aurait manqué son truc, tu aurais eu désavantage à ton attaque. Mais là, il l'a réussi. Fait que t'as juste une attaque normale. Normal. Oh! Oui. Beau derrière. Ah oui, on dirait que c'est genre le truc dans Walking Dead. Oui. Ouais, c'est ça. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire ainsi un jet. En fait, c'est un jet à distance. Fait que dans le fond, ce que tu peux faire, c'est que tu lances un D20, tu rajoutes ton modificateur d'attaque. Qui doit être à ton niveau. C'est comme ton arbalète, ça doit être ta dex plus 3. Ah oui, t'as une arbalète, toi. T'as une arbalète, c'est vrai. Oui. Ça doit être 7. C'est exactement la même chose. 7. Okay, Le même bonus que ton arbalète. Parfait, super. Fait que plus des 20 plus 7. Je critique! Oh my god! Oh man, les critiques à ce moment. Un coup critique, ok. Je vais te demander, s'il te plaît, ainsi de me lancer tes dégâts et de doubler les dés que tu lances. Oh my god. Avant de rajouter, en fait, le bonus. C'est quoi le dégât de l'arbalète? Mon Dieu, ouais, je suis niaiseux, hein? Je l'ai pas dit. C'est 2d6. 2d6. C'est 4d6 ou c'est. C'est 4d6, ça veut dire, ouais. Oh my god, ok, on a un, ça fait 5. 5, on retient les chiffres. 5 plus Parfait. 5, ça fait 10. 10. 15! Hey, c'est une joke. 15 plus 6, ça fait 21. 21. Plus ton modificateur de dextérité. 21 plus 7, 28. Ah non, de dextérité, pardon. De dextérité. Dex, plus 4, plus 4, plus 4. 21 plus 7, 25. Wow! Météorite. Ça avait 20 glace. points de vie, cette affaire-là. Fait que Oh tu vois que my tu- god! ouais. Fait que tu vois que tu tires, puis genre la fléchette de l'arbalète qui part au travers du liquide et les couteaux de glace s'approchaient, puis c'est juste comme les éclater. Là, tu sais, l'arbalète passe au travers, la fléchette passe au travers, puis il explose comme en 1000 morceaux de glace. Puis après ça, tu peux comme genre craquer pour ramener en fait l'espèce de cordelette avec la fléchette au bout. Ouh, j'aurais dû aller au gym au lieu de juste vendre des petits bonhommes toute la journée au musée, hein? Ouf. Incroyable! Incroyable! Les as Parfait. tous dégommés! Bravo, Marie Chagrin! J'aurais pu les faire fondre avec mon charisme, mais à la place, je les ai butés avec cette arbalète. Il a vraiment l'œil du diable. Je vais demander à tout le monde, en fait, sauf Marie Chagrin, de me refaire un jet, dans le fond, que vous deviez faire pour faire fonctionner et transporter, en fait, le sous-marin. C'est-à-dire constitution pour Ben, dextérité pour Raph et sagesse pour 16! OK. 12. 12 aussi. 12 aussi, Ok. 12 et 16. Parfait. Vous voyez que c'est peut-être le fait de repartir la machine en plein milieu du corps de Christophe, mais c'est un peu plus rough, mais vous réussissez à prendre le beat, en fait, le courant marin dans lequel vous vous déplacez, et vous êtes capable quand même de fournir. Là, tu vois que ton côté, Christophe, là, t'es comme plein de boucanes, là, c'est en arrière complètement, là, puis t'es genre comme, ouais, tu sais, pourquoi ils ont pensé de faire ça, faire fonctionner ça au charbon, alors qu'il y a comme plein d'autres méthodes de consommation d'énergie comme plus modernes que ça. Ouais. Alors que les autres, vous êtes capable de conduire. Tu sais, en matin, en avant, Tartampion, tu as la manivelle dans les mains. On dirait que tu es né avec ça. Là. Ça va quand même super bien. Puis de ton côté aussi, Sabriciel, tu es en train de regarder au loin. Et Sabriciel, tu aperçois, tu vois qu'il y a comme une espèce de, je dirais, comment je pourrais décrire ça? Une espèce d'effet de spirale qui commence à apparaître au travers des différents courants marins. Comme si il y avait une force centrifuge qui commençait à faire un effet au travers des courants. Et alors que tu commences à continuer à avancer, tu te rends compte que vous approchez de ce qu'on appelle le point de rupture, qui est comme l'espèce de zone où la nourriture consommée par cri disparaît. Et tu aperçois au centre de cette espèce de courant marin-là, ça ressemble vraiment à un trou noir. Là. C'est une boule noire de vide dans lequel disparaît
les couleurs, ainsi que les différents courants aquatiques, maritimes et tout ça. Bref, tout ce qui est dans l'intérieur de Cri disparaît dans ce trou-là. Et c'est vers là que vous vous dirigez. OK, je pense que c'est là on va découvrir si la légende est vraie. Accrochez-vous tout le monde, puis là, je regarde chaque membre de l'équipage là, en faisant comme... je sais pas ce qu'il y a au-delà de cette limite-là, mais j'espère qu'on va se revoir de l'autre côté, guys. Ouais, exact. Puis je sais pas jusqu'à quel point ça va faire un drôle d'impact quand moi-même je vais m'auto-digérer. Ça va tellement être biz. Et stressez-vous pas avec ça. Écoutez, moi, avant qu'on passe de l'autre côté, là, j'aimerais peut-être juste prendre un moment pour dire... Puis je regarde Marie en faisant comme... Tu sais, Marie, s'il y avait quelque chose d'important, mettons, là, à savoir, mettons, juste avant qu'il se passe quelque chose qui va possiblement nous détruire à jamais, est-ce que t'aimerais ça le savoir? Tu comprends ce que je veux dire? Question théorique, là. On dirait que ta question, c'est pas une question. Tu sais bien que je vais vouloir le savoir. Mais tu sais, je veux dire, un secret qui va peut-être te mettre mal à l'aise, quelque chose, tu sais, qui va peut-être remettre en perspective tout ce que tu connais par rapport à ta famille, ta vie. Ah, moi, là, pas grand-chose qui me dérange, hein. Je t'écoute. Puis je regarde, tu sais, à travers la lunette le vide s'approcher, là. Puis je vais me tourner vers Marie en faisant... Demande-moi pas comment je sais ça exactement, mais je peux te dire que ton père, c'est pas ton vrai père. Qu'est-ce que tu veux dire? On a le même nez. Ouais, C'est vrai qu'ils ont le même nez. Vous avez le même chirurgien, faut dire. Puis tu vois, genre, je regarde un peu à terre, puis je suis juste comme... Mais ça change rien de quitter, puis de... Peu importe qui est ton véritable père, t'es la personne que t'es. Ça n'a pas besoin de dicter qui tu vas devenir ou ce que tu vas faire de ta vie ou les choix que tu vas prendre. C'est juste... Ton vrai père, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire, mettons. Mais c'est parce qu'il est connu puis il a pas voulu avoir un enfant légitime? C'est genre du tort? C'est comme Oh quelqu'un non. de vraiment connu? Oh non. C'est ça. Mon père Dis-moi il que est c'est pas vraiment le connu, c'est ça. Oh, dis-moi pas que c'est le suzerain. Non, non. Ah, phew. Mais il est très connu et c'est juste que... OK, ah ben ça me dérange pas. J'aime mieux ça que mon père qu'on personne le connaît, dans le fond. Là. Tu sais, puis je pense que plus la limite approche, là, tu sais, plus Sab est nerveuse, puis elle veut juste pas, je pense, accepter l'idée qu'on pourrait être détruit à jamais, là, au milieu du ventre de Cri, puis que Marie connaisse pas la vérité. Fait que je pense qu'elle va juste sortir en faisant comme... Ton vrai père, c'est Asmodée, le seigneur des enfers. Ah, ça fait du sens. Ouais, ça explique bien des affaires, on dirait, à l'intérieur de moi. Puis c'est pour ça que je te regardais un peu. On a peut-être un flashback de Marie Chagrin qui, à 16 ans, lorsqu'elle avait une première brosse, puis elle s'est mise à vomir, puis c'était des flammes. Là. Puis comme... Ah, ça venait de là. Mm. Mais ça fait longtemps que c'est ça. Pas si longtemps que ça. Est-ce que tu me caches ce terrible secret depuis genre le début de notre amitié, genre au party pitch, le savais-tu? Je sais pas, j'ai l'impression que oui. Oh, J'ai non. peut-être été envoyé à quelque part ici dans le but de... Tu sais, tu le sais, Asmodée, c'est une connaissance, disons une connaissance éloignée. J'ai l'impression qu'il a voulu que je... C'est ma sœur? Non, rien de ça. Je sers ses intérêts, puis il veut juste savoir si ça t'intéresse peut-être de te rapprocher un peu de lui, puis d'apprendre à le connaître. Puis, écoute, je voulais juste que tu le saches tout avant qu'on se ramasse au milieu d'un puits sans fond qui va nous amener au bout de je sais pas quoi. Une vie dans les enfers, Marie Chagrin, tu y penses pas? Pas dans les enfers. Ah, mais c'est cool, les enfers. Qu'est-ce qu'il y a de cool là-dedans, Marie Chagrin? Ouais, là, t'as-tu vu les films? C'est toujours bien fait dans les films. Ah, c'est Le vrai. petit Nicky, le sommet de Dante.
Oui. Se met dedans. D'ailleurs, il y a Les un très volcans, bon c'est chanteur, un très très bon chanteur, Styx. Il faut juste se méfier parce que peu importe ce qu'il va te proposer, il y a toujours une clause ou il y a toujours une arnaque à quelque part. Un marché avec Asmodeus, c'est jamais quelque chose dont on s'en sort complètement indemne, tu comprends? Puis écoute, si on traverse de l'autre côté, je pourrais t'en parler davantage, mais je pense que l'important, c'est qu'on s'en sorte ici, OK? Oui. Je comprends, on s'en parlera. Puis, Fleur, tu me dis si c'est le Wi-Fi des affaires, c'est vraiment important, mais on en reparlera après. Je vais tout faire en sorte pour qu'on entre dans ce trou noir-là avec une vitesse, hyper vitesse. OK, guys, faudrait se concentrer. Attachez-vous, là. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Oui! Ouais! Ouais! On a- Je suis le démon! Ouais! Hey, commence pas à faire ta show-off, là. Fait que vous commencez à vous enfoncer. Vous voyez que le vaisseau dans lequel vous êtes commence à spiraler autour de l'espèce de boule noire et finit par vous vous sentez un peu étiré, puis ouais, en fait c'est vous avez merci Kaya. Je l'avais dans la tête. Mais Et vous continuez. Hey, là, ça me bugué, Marie. Ça continue. C'est correct. C'est ainsi que. Hey, j'imagine une boule noire comme au centre, puis vous tournez autour. Mais... Une boule noire. Ouais, c'est la référence qu'il faisait. Fait, bref, Oh, vous commencez à vous sentir étiré, un peu comme s'il y avait une distorsion qui se faisait au sein même un peu de votre réalité. Là. Vous avez l'impression que comme si vous deveniez super long alors que le sous-marin continuait aussi à rester à un endroit alors que son devant avance et continue de tourner. Vous vous sentez vraiment comme devenir élastique alors que les couleurs commencent à disparaître et que vous deveniez du noir et du blanc alors que celles-ci se font aspirer justement dans l'obscurité néante de ce trou noir qui vient à l'intérieur de Cri. Et je vais demander à tout le monde un peu que vous me dites qu'est-ce qui vous passe à la tête, qu'est-ce qui vous passe à l'esprit avant de disparaître à l'intérieur de Christophe? C'est quoi la dernière pensée qui vous vient à l'esprit? À qui est-ce que vous pensez? Comment est-ce que ça vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que ça vous fait? Je pense à Lady of Pain, puis je pense que je suis déçu de penser qu'elle est déçue de moi. Toi, lorsque tu penses à ça, tu as une espèce de souvenir qui te vient à l'esprit. Tu ne saurais pas dire si c'est réel ou si c'est imaginé, parce que peut-être aussi que c'est aussi déformé, peut-être que ça s'est passé d'une autre manière, mais tu as un moment où est-ce que tu repenses à Lady of Pain lorsqu'elle t'a vu une fois et elle t'a pris comme par les épaules. Puis elle a dit devant les autres, à toi, que tu étais vraiment important. Puis que tu étais vraiment important à ce que tu restes en vie et qu'il fallait vraiment pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Puis que les autres devaient te protéger parce que tu étais précieux. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.